Que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, est avec nous. Lui qui a déclaré au journal au cours des dernières heures que la flambée de criminalité chez les jeunes au Québec est liée en partie à des groupes criminels issus de l'immigration. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Certains diront que c'est très délicat, voire peut-être dangereux de faire un tel lien. Expliquez-nous. C'est délicat, oui, mais je pense qu'il faut en parler dans la mesure où, comme société, on ne devrait jamais accepter que des mineurs servent de chair à canon pour des groupes criminalisés. Essentiellement, mon propos, c'est de constater qu'il y a des changements dans l'écosystème criminel, des groupes criminalisés beaucoup plus agressifs qui recrutent dès l'âge de 12 ans, 13 ans dans les écoles. Des noms comme Arab Power, donc l'appartenance ethnoculturelle ne fait pas de doute. Le recrutement se fait sur une base ethnoculturelle et regardez les pauvres victimes mineures, malheureusement des groupes issus de l'immigration, envers qui on a un devoir, c'est-à-dire on ne devrait pas fermer les yeux, agir de manière hypocrite comme si ça n'avait pas lieu. C'est inacceptable et ça pose des questions de paix sociale à moyen et long terme très graves parce que si on laisse du crime organisé pour lequel, à l'évidence, on est mal adapté, s'implanter, on a vu dans certaines villes européennes des quartiers où est-ce que la police ne veut même plus y aller, tellement que la sécurité s'est détériorée. Donc, c'est une sortie que j'avais faite en octobre dernier. J'avais demandé une commission parlementaire, plus de policiers, puis plus de travail communautaire en prévention. Et je trouve que la réponse du gouvernement en ce moment est totalement irresponsable. Et ça vient de ce que vous venez de dire, entre autres, c'est qu'il y a une omerta autour de ces sujets-là qui fait que personne n'ose en parler, donc on ne fait rien. À un moment donné, moi, je pense qu'il faut penser aux parents de ces enfants-là. Il faut penser à l'avenir de Montréal qui est rendu à avoir plus de meurtres que Toronto. À un moment donné, il faut se réveiller, je pense. Il y a effectivement des communautés culturelles. Je pense entre autres à la communauté maghrébine à Montréal, qui a dénoncé le fait, il y a un an ou deux, qu'il y avait énormément de recrutement parmi ces jeunes. Mais les jeunes sont visés de certaines communautés culturelles, mais est-ce qu'ils sont visés par des groupes immigrants, des groupes qui viennent d'ailleurs, ou ce sont des groupes implantés depuis très longtemps au Québec qui visent ces jeunes issus de milieux culturels? La transformation des groupes criminalisés et de leur modus operandi est quand même assez subite. Je n'ai pas l'expertise pour vous dire dans quel ordre ça a eu lieu, mais clairement, on vise des jeunes sur une base ethnoculturelle, puis ça vient avec une omerta, là, une intimidation, de sorte que même les familles ne veulent pas parler. C'est difficile pour les policiers d'intervenir. Si ce sont des immigrants qui visent ces jeunes-là, des groupes criminels qui viennent d'ailleurs. Bien, c'est des méthodes, en effet, qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce qu'on a connu il y a 20-30 ans là, comme espèce d'équilibre. T'sais, même si on est tous contre le crime organisé, là, il y a toujours eu du crime organisé, mais dans certaines manières de procéder. Là, c'est une agressivité qu'on n'a pas vue et pour laquelle je trouve qu'on est mal adapté. Donc, s'il y a de la volonté politique, on peut faire une commission parlementaire et ensuite dire, on va faire une opération Carcajou, puis reprendre le contrôle, puis protéger ces jeunes-là. Mais je trouve qu'on agit comme si c'était le problème de personne. Et je préfère nommer les choses telles que je pense qu'elles se déroulent. Le but, c'est pas de blâmer, mais c'est simplement de nommer la gravité, nommer ce qui se passe, puis voir qui est en mode solution. Et pour avoir parlé aux parents d'origine maghrébine là, endeuillés, eux, ils demandent juste de collaborer, puis ils demandent juste de l'aide. Mais je veux dire, on s'en occupe pas. Et ça se pourrait qu'un jour, on se retrouve avec un Montréal qui s'est transformé du tout au tout, devient une ville où on n'est pas en sécurité, où les femmes ne sont pas en sécurité. Mon inquiétude vient de ce qu'on voit dans plusieurs grandes villes en Europe, notamment en Suède, en Belgique, en France, en Angleterre. Donc, vous réclamez une commission parlementaire, plus de moyens pour les policiers? Est-ce que vous demandez aussi plus de moyens pour les intervenants sociaux? Oui, bien, ça pourrait déboucher sur une escouade spéciale entièrement dédiée à cette question-là. En termes de prévention, les écoles ne sont pas adaptées. Ça prend plus de travail communautaire, plus de ressources communautaires de prévention. Et je pense qu'il y a le sujet très délicat également des peines bonbons chez les mineurs, parce que ce qui arrive, c'est que les groupes criminalisés visent les mineurs en leur disant « Si tu le fais pas, on va te tuer de toute façon. Et si tu le fais, fais-toi-en pas parce que tu vas avoir une petite tape sur les doigts, là, des travaux communautaires, une petite peine bonbon, puis tu vas pouvoir ressortir après. » Et c'est très insidieux, ça commence à 12, 13 ans. Lentement, ils rentrent dans la famille de ce groupe criminalisé qui s'en occupe, qui leur donne une appartenance. On est devant un problème très complexe est très grave. Et si on ne se donne pas les moyens puis on nomme pas la gravité de la situation, il pourrait être trop tard éventuellement. Donc, le but, pour moi, c'est vraiment d'aider ces familles-là en nommant ce qui se passe et en demandant la collaboration de tout le monde, à commencer par un gouvernement qui joue à l'autruche, à mon avis.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Plaisir. Au revoir.